Je suis à Oslob aux Philippines, un endroit très connu pour observer les requins-baleines. J'ai eu la chance de rencontrer Sally, qui est spécialiste des requins-baleines. Je vais pouvoir lui poser quelques questions et on va pouvoir en connaître plus sur ce qu'il se passe et sur cet animal. Comment se fait-il qu'il y a des requins-baleines à Oslob? Alors, en fait, il y en a toujours eu, des requins-baleines. Je vais plutôt vous dire comment a commencé l'activité des requins-baleines à Oslob. Ok. Donc, en fait, Oslob, ici, avant, ça vivait de la pêche, principalement. Et donc, il y avait pas beaucoup de pêcheurs qui étaient à la même zone là où on trouve les requins-baleines sur Oslob. Et les requins-baleines étaient là à, on va dire, embêter un peu les pêcheurs qui étaient en train de pêcher en, on va dire, poquant leur bateau. Ah, et donc il y avait ce qu'ils appelaient à l'époque quelqu'un qui permettait d'écarter les requins-baleines en les nourrissant avec déjà à l'époque des crevettes. D'accord. Donc du krill. Et quelqu'un a vu ça, a filmé ça et s'est dit tiens, si on proposait aux touristes ou aux gens d'aller voir des requins-baleines, ils donnent ce qu'ils veulent, ils peuvent rester le temps qu'ils veulent et voilà, ils peuvent passer du bon temps. Et donc ça a commencé comme ça. Il y a eu des vidéos qui ont été postées sur les réseaux sociaux, ça a pris de l'ampleur et puis après ça a devenu un business légal avec l'Amérique a pris en charge et tout ça. Donc si je comprends bien, les requins-baleines ont toujours été à Oslob en fait. Oui. Donc c'est un lieu de migration. En fait, le requin-baleine migre en fonction de la nourriture. Donc c'est pas comme les baleines à bosse par exemple ou les grands cétacés qui vont migrer pour la reproduction. Le requin-baleine ne migre que pour la nourriture, donc il va aller là où il y a de la nourriture. Ah d'accord, mais du coup, puisque maintenant le requin-baleine est nourri à Oslob, est-ce qu'il y a un impact sur leur migration? Est-ce qu'ils continuent à se déplacer? Ou finalement, est-ce qu'ils restent sur place? Oui. Alors oui, ils continuent de se déplacer. Donc la quantité de nourriture qu'ils leur donnent le matin, puisque cette opération, ça commence vers 6h et ça se termine maximum à midi, elle n'est pas suffisante pour leurs besoins journaliers. Donc en fait, ils vont continuer à migrer. Il y a, à l'époque où je travaillais dans une association, ils avaient fait des tags pour voir où les requins de baleine se déplaçaient. Et on voyait que ils allaient à Bohol par exemple, ils allaient à Siguior, ou ils allaient vers le sud de Cebu, à Liloan de l'autre côté vers Moalboal. Okay. Et ils revenaient le matin. Donc il y a quand même beaucoup de déplacements en une journée. Donc ils doivent continuer à aller chercher de la nourriture dans d'autres endroits. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Et est-ce que ça peut avoir un impact éventuellement sur leur reproduction ou au contraire pas du tout puisqu'ils sont finalement en bonne santé? Alors, les requins-baleines d'Oslob, c'est des juvéniles, donc ils ne sont pas encore actifs sexuellement. D'accord. Pour l'instant, pour avoir un impact sur la reproduction, on ne peut pas dire grand-chose. Étant donné que là, c'est des juvéniles, ils ont encore plusieurs années devant eux avant d'être actifs sexuellement. Donc, un juvénile, ça fait combien de mètres? Alors ceux-là, ils mesurent entre 5, 6, 7 mètres, mais un adulte, ça va aller jusqu'à 10, 12 mètres. 10-12 mètres. Voilà. Donc l'activité des requins-baleines à Oslob, quand on arrive en tant que touriste, comment ça se déroule? On arrive, on peut tout de suite sauter dans l'eau, comment ça se passe? Non, alors tout d'abord, c'est géré par la municipalité. Donc il faut aller s'enregistrer, on va vous mettre votre nom, prénom, âge, nationalité. Et ensuite vous payez, ils vont vous faire un briefing pour vous expliquer les règles à suivre quand vous êtes dans l'eau. Donc pas toucher le requin-baleine, il y a une distance à respecter, ne pas mettre de crème solaire pour ne pas polluer l'eau. Et puis après l'interaction elle dure que 30 minutes, ça dure pas si longtemps que ça, justement pour limiter aussi le temps passé avec l'animal. Et si vous osez ne pas respecter les règles, donc allez vous amuser à toucher le requin, les personnes qui travaillent sur place, donc ce qu'on appelle les boatman, vont vous sortir de l'eau et si vous êtes vraiment insistant, il y aura la police qui va vous donner une amende, etc. Ah oui. Donc ils protègent quand même leur animal et parce qu'ils savent très bien que sans les requins-baleines, ils n'auraient pas tout ce qu'ils ont ici jusqu'à Oslob. Donc ils ont beaucoup de respect pour l'animal et donc ils font vraiment attention à ça. Okay. Voilà. Donc en préservant les requins-baleines, ils préservent aussi leur emploi en quelque sorte, mais c'est vraiment intéressant de voir comment le processus est fait. Effectivement, Sally, elle vient de le dire, pas de crème solaire, pas de crème sur la peau. J'ai fait l'activité tout à l'heure.
ces douches obligatoires, quoi qu'il arrive, pour tout le monde, pour être sûr qu'il n'y a aucun produit sur la peau. Du coup, maintenant que ça fait quelques années que cette activité touristique s'est développée à Oslob, j'imagine que ça a modifié un petit peu la vie des locaux, ou comment ça s'est développé finalement ici? Oui, ça a été un grand apport financier pour la vie des locaux ici. Avant, quand cette activité n'avait pas commencé, les gens vivaient soit de la pêche, ou ils allaient travailler en ville. À Cebu ou à Manille, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de restaurant. Les gens n'allaient pas dans le sud de Cebu parce que clairement, il n'y avait pas grand-chose à faire, à part peut-être l'île de Sumilon qui est là-bas. Donc oui, maintenant, il y a la plupart des gens qui vivent ici qui ont du travail, parce qu'il y a du travail certes au requin-baleine, mais dans tous les resorts qui se sont développés, les restaurants, et plus tout ce qui est agence de voyage, donc chauffeur, etc. Donc si demain ça s'arrêtait, bah oui, comme pendant la pandémie, ça a été très dur pour certains. On a beaucoup qui ont dû justement repartir en ville pour travailler ou voir à l'étranger pour continuer voilà, gagner de l'argent pour leur famille, quoi. Ok, donc oui, au-delà de développer l'activité touristique pour les requins-baleines, ça permet aussi aux locaux d'avoir un apport financier et tout simplement pouvoir vivre Oui, sans devoir faire des kilomètres, je ne sais combien. exactement. Ça peut être parfois difficile aux Philippines, puisque à la différence de la France ou en Europe, il n'y a pas beaucoup d'industries qui vont se développer. Ça marche essentiellement du tourisme aux Philippines. Donc moi j'ai fait aussi l'activité, je suis allé dans l'eau, j'ai vu les requins-baleines de mes propres yeux. Et je me pose une question, parce que j'ai quand même vu 1 ou 2 requins-baleines avec 1 ou 2 cicatrices. Et pourtant, il n'y a que des barques avec des rames, il n'y a aucune hélice ici. Alors comment tu pourrais expliquer le fait que certains requins-baleines aient des blessures? Ça se passe probablement en pleine mer, quand il y a des bateaux qui passent. Et les bateaux ne les voient pas forcément, et les requins-baleines n'ont pas le réflexe d'échapper non plus. Donc ce n'est pas à Oslob que ces requins ont ces cicatrices. D'ailleurs, de plus, les cicatrices qu'on voit sont souvent blanches. Donc elles ont déjà cicatrisé depuis longtemps. Donc ces blessures ont été faites il y a longtemps. Donc c'est probablement fait ailleurs. Et c'est comme tout animal marin. Tu as les cétacés, même les tortues qui peuvent prendre des coups d'hélice comme ça sur eux. Et donc c'est pour ça que malheureusement, ça peut faire des dégâts, quoi. Ok, donc voilà, si vous venez à Oslob et que vous voyez des cicatrices sur les requins-baleines, ça vient pas d'ici, il n'y a pas d'hélice ici, je vous assure. Du coup, moi j'ai encore quelques questions directement sur le requin-baleine. Combien de temps peut vivre un requin-baleine? Alors c'est difficile à savoir parce que quand on retrouve des requins-baleines morts, en général c'est des échouages où ils sont déjà en pleine mer ou sur les côtes, et donc cause en général bateau c'est collision de bateau ou pollution. Donc c'est pas évident à savoir, mais je pense que ça peut vivre quand même entre 60 et 70 ans. Ok, c'est pas mal. Bah oui, un gros animal comme ça, je m'en doutais que ça avait une grande durée de vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, pas les toucher, pas les perturber. On va essayer de faire en sorte qu'ils vivent le plus longtemps possible, si on peut y contribuer. Exactement. Voilà. Il faut les protéger, et puis voilà, regarder, toucher avec les yeux comme on dit, et puis faut pas hésiter si vous vous sentez pas à l'aise d'aller à Oslob, il y a d'autres endroits où vous pouvez aller plonger avec eux, mais c'est pas assuré de les voir, et c'est saisonnal. C'est ça qu'on dit, saisonnal? Saisonnal, je pense qu'on comprendra. Ouais. Il y a une période dans l'année où vous pouvez y aller, voilà. Mais c'est pas tous les ans. Voilà. D'accord, et du coup je suis curieux, c'est où? C'est aux Philippines toujours? Oui, vous pouvez trouver au niveau de l'été. L'été, ok. L'été aux Philippines. Au niveau de Padre Burgos, vous pouvez y aller en plongée. Ou sinon à Donsol. Donsol, donc c'est des requins-baleines adultes, mais le problème c'est que la visibilité n'est pas très bonne. Donc quand vous y allez, vous n'allez pas voir vraiment le requin-baleine dans sa totalité, quoi, parce que l'eau est verte. Mais Padre Burgos, c'est une bonne option. Ok. Voilà. Donc différents spots pour voir les requins-baleines. C'est pas garanti. Si vous voulez être sûr d'en voir, c'est ici au Oslob. Et moi je te remercie, Sally. Merci. Super pour l'interview. C'était un plaisir. Et merci pour tout ce que tu fais aussi. D'accord, de rien, c'est gentil, ça me fait plaisir.
Très belle expérience avec les requins-baleines. Je remercie encore une fois Sally pour cette petite interview très intéressante. Si vous avez oublié quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez voir plus de choses, plus d'activités par rapport à de la plongée ou des cascades ou qu'est-ce qu'on peut faire aux Philippines, je vous invite à aller voir mes autres vidéos qui se trouvent sur ma chaîne YouTube ArtNatureMike et n'oubliez pas de vous abonner.